mes amis, quand vous êtes déjà à la suite du Christ, faites tout pour faire tout bien. Faites tout pour faire ce qui est rempli de valeur. Je me souviens à l'époque, quand je venais de créer mon entreprise, j'étais toujours prête à tout parce que j'avais fait un début. Et il fallait vite faire les choses. Et moi, j'étais toujours pressée. Parce que je voulais déjà que les choses puissent donner. Et moi, je faisais à ma manière. Et chaque fois que je faisais à ma manière, je recevais, je dis, une masse de, de menaces venant du Seigneur qui me rappelaient toujours que j'ai mal fait. Que je devais toujours bien faire ce qui est pour lui. Mon premier livre que j'ai écrit a été déchiré. Parce qu'il n'avait que 30 pages. Et pour le Seigneur, c'était pas la bonne chose. Quand on fait bien. Après, j'ai écrit l'autre qui avait 250 pages. Et pour lui, c'était bonne chose parce que j'ai quand même travaillé dur et fort. Bon, il a éprouvé, mais ce n'était pas ce qu'il attendait de ma personne. C'est quand je sors mon livre, La Miséricorde, de plus de 700 pages, c'est là il me donne le café. Il dit, ben, là, tu as bien travaillé. Maintenant, mets donc ça en valeur pour que ça puisse ressembler à la personne qui est moi parce que tu me fais honneur. Et cette personne qui est moi va te récompenser en te donnant une apparence normale d'une personne bien assise et tout. Pas ça. Mais tu dois déjà mettre dans ta tête que tu es une personne responsable qui doit faire tout pour représenter un livre de plus de 1000 pages. Voilà. Plus de 1000 pages. Que faire? Tu vas toujours rester bête, idiote. Parce que le Seigneur nous rappelle chaque jour que ce que nous faisons pas bien est bête. Ce que nous faisons pas bien est idiot. Et nous sommes des personnes idiots et bêtes quand nous nous mettons à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Des choses rapides. Après, on dépose pour qu'il puisse approuver. Il ne va jamais approuver. Il va regarder aller ailleurs. Le Seigneur va approuver ce que tu as bien fait et qui va se sentir honoré. Parce que lui-même, il est une personne très honorable. Il est rempli de loyauté. Il n'est pas là pour venir guetter ce qui est mal fait. Il est là pour regarder, pour contempler ce qui est bien fait. Et pour te rappeler que tu as bien fait, te bénir encore et te multiplier des efforts en te donnant encore beaucoup de connaissances par rapport à l'expérience que tu as acquise. Quand tu fais tout pour recevoir et que tu arrives à comprendre le sens de ce que tu as appris et que tu le gardes. C'est à ton avantage, ce n'est à l'avantage de personne. Le Seigneur te rappelle toujours qu'il faut bien faire. Il n'est pas là pour le désordre. Il n'est pas là pour mal faire. Et quand on balaye une maison, si vous balayez mal votre maison, n'est-ce pas, votre maison va commencer à sentir pourri partout. Mais si vous balayez bien votre maison, elle serait bien, c'est comme ça. Le Seigneur lui considère notre personne comme sa maison, nos cœurs comme sa maison, nos biens comme sa maison. Il aime toujours venir et voir comment ça se passe bien dans notre existence par rapport à ce qu'il nous a donné. Parce que chaque jour, il aimerait que ça puisse avoir la forme de la splendeur de la chose qui est comme sa personne.